Bonjour les élèves, ici Vincent Ouellet-Maison, votre prof de mathématiques. Aujourd'hui, dans la capsule, on va voir comment passer de la forme factorisée à la forme canonique. Donc, petit rappel, la forme factorisée est une forme a x moins x1 et x moins x2, où x1 et x2 sont les zéros de la fonction, alors que la forme canonique est a fois x moins h au carré plus k, où la coordonnée de h et k et c'est la coordonnée du sommet de la fonction. Donc, si je prends un exemple d'une d'une quadratique comme ça mis au hasard, ici j'ai x1, ici j'ai x2, dans l'ordre qu'on veut d'ailleurs, puis ici à mon sommet j'ai le point hk. Donc, passer de factoriser à canonique, en fait, c'est d'utiliser mes deux points de zéro pour m'aider à trouver mon HK. Et on se rappelle que le A est pareil pour les deux. Fait que, allons-y avec l'exemple suivant. Disons que j'ai Y est égal à moins 0,5 fois X moins 2 fois x moins 8. Hein? Ce qu'on devrait voir de cette fonction-là, c'est qu'à 2 et à 8, je me retrouve à avoir mes zéros, puis ma fonction, elle est négative, c'est-à-dire mon A est négatif, donc je vais avoir une courbe qui va être vers le bas. D'ailleurs, on va aller regarder ça un petit peu mieux sur GeoGebra. Donc, ici, j'ai cette fonction-là qui est moins 0,5 fois x moins 2, x moins 8. Donc, la première chose qui est vraiment importante à noter, c'est que vous devez noter que cette fonction-là, comme n'importe quelle fonction quadratique, la quadratique, c'est une fonction qui est symétrique. Donc ici, le point 2 est à égale distance de mon axe de symétrie, qui est mon axe de symétrie, et x est égal à h, qui est ma coordonnée x du sommet. N'importe quel point qui fit, si je vais à 3, puis si je vais ici à 7, je vais retrouver le même point. Dans ce cas-ci, rien qu'à voir, on voit bien que ici, le 5, ça va être ma coordonnée des abscisses, donc mon x de mon sommet. Donc ici, ce qu'on doit faire quand ça va être moins évident, c'est que la coordonnée h va être égale à quoi? Va être égale à mon premier 0 plus mon deuxième 0 divisé par 2. Donc, comme c'est symétrique, ça va être le point milieu entre les deux. Et faisons l'exercice, même si on l'a vu, 2 plus 8 sur 2, ça va être égal à 5. Donc, je comprends que dans la fonction que je vais trouver, mon A est de moins 0,5 parce que c'est la même chose. Mon H est égal à 5 au carré. Mais il faut que je trouve mon K. Donc, comment faire pour trouver mon K? En fait, je vais rentrer un de mes deux points. Parce que oui, j'ai des deux points. Hein, parce que comme mes zéros sont égaux à 2 et à 8, je peux dire que j'ai un point A qui est 2, 0, puis j'ai un point B qui est égal à 8, 0. Hein, on le voit en ce moment. J'ai ces points-là, je les ai ces points-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un de ces points-là, par exemple 2, 0, pour aller trouver mon K. Donc ici, si j'utilise le point 2, 0, Y, ça va être 0. C'est la définition même d'un 0, c'est quand Y est égal à 0. Ici, ça va être moins 0,5 fois 2 moins 5 au carré plus K. Donc 0 va être égal à moins 0,5 fois moins 3 au carré plus K. Moins 3 au carré, qu'est-ce que ça va me donner? Hein? Moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça va me donner 9. Moins 0,5 fois 9, ça va me donner moins 4
4,5 plus K. Et pour isoler mon K, j'ai simplement besoin de ajouter 4,5, donc d'avoir 4,5 ici est égal à K. Donc, je viens de trouver que mon K est égal à 4,5. Tant qu'avoir une vérification, ce qu'on le voit, on le voit ici, mon K est égal à 4,5. Donc, je me retrouve à avoir ma fonction canonique qui va être y est égal à moins 0,5 parce que le a est pareil, x moins 5 parce qu'on a trouvé ensemble que mon h était égal à 5, plus mon k que je viens de trouver à l'instant qui est 4,5. Donc, la forme factorisée, dernier rappel, comme c'est une forme qui nous donne des indices géométriques forts, donc on peut dire que mes zéros sont là. Puis mon HK, c'est aussi une chose assez forte, mais ce qu'on a juste besoin de faire, c'est de passer comme ça de mon X1, X2 à mon HK en trouvant mon H, finalement, qui est exactement le point milieu entre X1, X2 et ensuite en remplaçant pour trouver mon K.